Bienvenue à la présentation de la stratégie de marque du Centre L'Étape du bassin de Masquinongé, conçue par Joël, Marguerite, Nicolas et Sonia. Saviez-vous que plus de 4% des Québécois sont atteints de dépendance au Québec? Cela représente environ 350 000 personnes. Ces gens ont besoin d'être accompagnés et supportés dans leur cheminement et ainsi avoir les outils nécessaires pour vaincre la dépendance à long terme. Notre mandat ici est de créer une nouvelle stratégie de marque pour le Centre L'Étape du bassin de Masquinongé, dans le but d'aider le centre à se différencier de sa concurrence, en plus de faire une meilleure promotion de ses services. Durant la présentation, nous allons vous montrer le portrait de l'organisation, nos méthodes d'analyse, l'étude de marché, notre stratégie et finalement le plan d'action. Commençons tout d'abord par dresser le portrait de l'organisme. Le centre a ouvert ses portes en 1994. Il est situé à Louisville, en Mauricie-Centre du Québec, et il dessert plus de 17 municipalités dans la MRC de Masquinongé. Mais le centre, c'est surtout un organisme communautaire venant en aide aux personnes aux prises avec des troubles de consommation. Ils ont 3 missions principales. La première, prévenir et combattre les problèmes psychosociaux reliés aux problèmes de dépendance. Structurer, mettre sur pied et animer des ressources favorisant la reconnaissance du mieux-être en société. Et finalement, contribuer à l'élimination des problèmes reliés aux dépendances dans la grande MRC de Masquinongé. Leur vision, voir au-delà de la dépendance afin de contribuer à mettre fin aux problèmes de dépendance et de consommation, en donnant espoir et attention aux usagers en situation difficile. Leurs valeurs sont le respect, la confidentialité, le non-jugement et l'accompagnement. La clientèle cible de l'organisme se caractérise par une clientèle qui est très mixte. Donc, on a d'un côté les usagers, mais aussi leurs proches. Ces gens peuvent être soit des hommes, des femmes ou autres, être issus d'un milieu plus pauvre ou plus aisé, et finalement être jeunes ou plus âgés. Certains attributs les différencient de leur concurrence, dont le fait qu'il n'y ait aucune file d'attente, aucune liste d'attente pour les usagers. Leurs horaires sont flexibles, leurs soins sont également adaptés et non basés sur une approche théorique fixe, et finalement, comme on l'a vu un peu plus tôt, ils s'adressent à une clientèle mixte. Nous avons décelé quelques opportunités intéressantes pour l'organisme, dont tout d'abord le développement de nouveaux services comme le service d'aide aux proches. On pense qu'il serait nécessaire aussi d'augmenter le nombre d'intervenants afin de répondre à la demande grandissante. L'utilisation des réseaux sociaux accrue afin de communiquer avec le plus de personnes possible. Et finalement, leur localisation est très stratégique puisqu'ils sont situés à Louisville, qui est une ville importante de la MRC. Malheureusement, il y a quelques menaces qui planent au-dessus de l'organisme, dont la pauvreté croissante en région, l'augmentation du nombre de rechutes depuis l'isolement causé par la pandémie. Il y a une diminution de la population, donc un exode vers les villes. Leurs compétiteurs sont également très féroces et ultimement, il y a un manque de budget quand même important puisque c'est un organisme à but non lucratif. À terme, voici quelques objectifs que le centre pourrait atteindre afin de bonifier son offre. Donc tout d'abord, à court terme, il serait important de répondre et combler la demande en lien avec le confinement et les rechutes nombreuses. Il serait pertinent d'embaucher un peu plus d'intervenants pour répondre à cette demande et finalement mettre à jour l'identité afin d'être plus visible. À moyen terme, on peut penser à une interactivité accrue des réseaux sociaux, une augmentation des salaires pour diminuer le roulement de personnel et finalement le développement de nouveaux services comme l'aide aux proches. À plus long terme, tous ces objectifs pourraient aider la notoriété du centre à grandir et accroître sa banque de membres et de partenaires. Méthode d'analyse. Allons maintenant à la rencontre de nos personas. Marie-Lou est une jeune femme célibataire qui, depuis la perte de son père, consomme des drogues chimiques et des médicaments. Ses objectifs sont de trouver de l'aide pour arrêter sa consommation ou du moins reprendre le contrôle sur sa vie. Elle veut retrouver confiance en elle et lutter contre une possible dépression. Notre deuxième persona est Bernard, un homme de 36 ans qui est enclin aux rechutes. Il consomme du cannabis et de l'alcool fréquemment. Ses objectifs sont de briser l'isolement pour contrôler sa consommation. Bernard est quelqu'un de très sociable et il a besoin d'influences positives dans sa vie pour améliorer son mode de vie.
Il a donc un désir important de vivre en communauté. Et finalement, Agathe, femme mariée de 54 ans, qui va faire appel au centre pour aider son mari qui, lui, a des problèmes de jeu pathologiques et de consommation d'alcool. Ses objectifs sont d'être mieux outillée pour aider son mari. Elle cherche un sentiment de compréhension et de sécurité et veut faire le tout dans la plus grande discrétion possible. Nous allons maintenant observer les personas qu'on vient de vous présenter dans leur interaction avec l'entreprise. C'est ce qu'on appelle les cartes d'expérience utilisateurs. Elles se divisent en 5 grandes étapes. Donc, on a la recherche des organismes possibles, la comparaison des différents services, le choix de l'organisme selon les besoins, l'expérience auprès de l'organisme et finalement, la poursuite du suivi. Ensuite, on va observer comment chaque profil type navigue à travers ce parcours. Si on observe Marie-Lou, on remarque qu'elle est interpellée par les interfaces numériques, ce qui complique la tâche pour elle puisque le site web et la page Facebook ne sont pas nécessairement au goût du jour. Par contre, un point fort, c'est qu'elle est surprise de réaliser que le Centre L'Étape est un des seuls centres qui n'accepte pas seulement les hommes. Finalement, étant un peu introvertie et vivant plus loin en région, elle réussit à avoir des services en ligne et au téléphone, ce qui finalement est adapté à ses besoins. Si on passe maintenant à Bernard, il a été référé par la maison Radisson, qui est un partenaire qui s'occupe d'une clientèle judiciarisée. Il n'a donc pas eu à faire de recherche et il se retrouve tout de suite à la 3e étape. On remarque que pour lui, c'est le sentiment de créer une communauté qui est le plus bénéfique dans son rétablissement. Cette communauté-là va jouer le rôle de filet pour lui. Donc, puisqu'il est sujet aux rechutes, il sait que le Centre L'Étape est là pour lui, puis ça lui procure un grand sentiment de sécurité. Si on observe maintenant le parcours d'Agathe, on remarque que pour elle, ce sont les dépliants qui l'interpellent, d'où l'importance de continuer à travailler avec des outils imprimés pour joindre une clientèle plus âgée. On constate aussi que d'avoir un rendez-vous sur place, c'est sécurisant pour elle, en plus d'être plus chaleureux. Ça souligne l'importance d'avoir pignon sur rue et d'en faire la promotion. Finalement, le fait de pouvoir obtenir de l'aide lorsqu'on est proche de quelqu'un qui a des problèmes de dépendance, ça souligne encore une fois le caractère inclusif de l'organisme. Pour ce qui est maintenant de l'écosystème de services, l'écosystème de l'organisme est divisé en plusieurs grandes catégories qui sont toutes liées grâce aux différents acteurs et facteurs qui influencent et constituent le fonctionnement du centre. Nous avons pris grand soin de placer la clientèle au centre de cet écosystème afin de mettre en image le soin que l'organisme apporte aux utilisateurs. Tout l'écosystème va donc graviter autour de ses clients. Nous avons donc en premier comment les clients vont venir en contact avec l'organisme. On voit que les canaux de communication principaux est l'utilisation de Facebook Messenger. Par contre, il y a tous les canaux virtuels comme Facebook, le site Internet qui fournit une inscription en ligne pour les utilisateurs et les canaux matériels comme les pamphlets et l'enseigne. Puisque les canaux sont limités, nous avons pris le temps d'ajouter des recommandations, par exemple des affiches dans des endroits stratégiques, des témoignages, des blogs, pour maximiser tout point de contact avec la marque. Nous avons ensuite toutes les activités clés que le centre s'engage envers ses utilisateurs, autant pour les usagers que pour les proches, et comment ces activités sont en lien avec les types de dépendance que traite le centre. Pour ce faire, il y a la nécessité des ressources clés, comme le centre en soi, les différents locaux et les employés, sans qui les activités clés ne pourront pas se produire. Nous avons aussi, bien évidemment, les structures des revenus et les structures des coûts qui sont interreliées. Les subventions, à majorité faites par la PSOC, sont la ressource de revenus principale pour le centre et les salaires sont les coûts principaux. On termine donc avec les partenaires clés qui sont de grande importance pour le centre puisqu'ils agissent comme canaux de communication. Les partenaires vont distribuer les pamphlets, ils vont faire du bouche à oreille dans la communauté de Masquinongé pour promouvoir leurs services et ils peuvent également partager des dossiers joints entre eux pour faciliter la communication entre les services pour les usagers. Maintenant, pour l'étude de marché. On commence avec les concurrents directs qui vont offrir un service similaire que ceux offerts par notre organisme. Ils ne vont donc pas faire de service d'hébergement, ils vont offrir leur service à une clientèle mixte et ils vont se situer dans la région de la Mauricie. Le centre Adrienne-Roy, qui se situe à Shawinigan, va être le premier concurrent direct. Leurs valeurs sont de la considération, le respect, l'authenticité et la rigueur. Ils se différencient notamment par leur variété d'événements de formation et ateliers, par leur site Internet à jour et leur centre de documentation classifié. Leur positionnement perçu et leur accessibilité grâce à leurs différents canaux de services en ligne et leurs promesses, qui est leur côté jeune et dynamique. Nous avons ensuite le pavillon de la Suétude, situé également à Shawinigan. Leurs valeurs sont l'accompagnement, le sans confrontation, le respect, l'honnêteté, la responsabilité et la dignité. Ils se différencient par le fait qu'ils vont parfois offrir des services d'hébergement et de réhabilitation. Ils vont avoir une approche préconcisée, la TCC ou la thérapie cognitivo-comportementale, et ils vont également offrir des services de surveillance communautaire pour détecter et contrôler les rechutes. Leur positionnement perçu
est leur rigueur et leur promesse est leur respect pour les usagers et leur communauté. Notre dernier concurrent direct est le CIUS, situé directement à Louisville. C'est donc le concurrent qui se situe le plus près du centre. Leurs valeurs sont l'humanisme, l'innovation, la solidarité et la transparence. Ils se différencient notamment par le fait que le CIUS est un centre de santé générale. Ils vont donc traiter toutes sortes de problèmes de santé comme des services pour les femmes enceintes, des programmes d'évaluation, de consultation de dépistage. Ils se positionnent donc en étant institutionnels et des leaders. Leur promesse, c'est l'efficacité et être outillés. Pour ce qui est des concurrents indirects, ils vont offrir cette fois-ci des services d'hébergement uniquement à une clientèle beaucoup plus restreinte, soit seulement les hommes ou seulement les adolescents. Ce qu'on remarque chez nos concurrents, c'est que les centres qui traitent une clientèle plus mature vont avoir tendance à ne pas être très présents dans les réseaux sociaux, tandis que les centres qui traitent uniquement les adolescents vont être énormément présents sur les réseaux sociaux, en plus d'avoir un site Internet à jour. Pour ce qui est des concurrents de substitution, ils vont offrir encore une fois un service d'hébergement, mais par contre, cette fois-ci, à une clientèle mixte comme celle de l'organisation. La concurrence de substitution, puisqu'ils servent à majorité les adultes mixtes, ils ne vont pas avoir tendance à être présents sur les réseaux sociaux. Par contre, on constate que chaque centre va utiliser Facebook comme canal de communication virtuel principal. Pour notre matrice de concurrence, nous avons divisé nos axes en deux grandes catégories, soit le positionnement perçu et sur l'inclusivité des services. Dans la matrice, nous pouvons situer notre organisation comme étant l'un des centres les plus inclusifs par rapport à la concurrence. Cependant, la clientèle ne perçoit pas cette inclusivité et cette flexibilité vis-à-vis de notre organisation. Nous proposons donc de réaligner la perception des usagers par rapport au service de l'organisme en optant pour un positionnement plus près de la nature de leur service. On va maintenant vous présenter les grandes tendances répertoriées dans notre secteur d'activité. Tout d'abord, il faut savoir que les gens qui sont atteints de dépendance ne se situent pas tous à la même étape de leur cheminement. Donc, il faut savoir les accompagner de la bonne façon et avec les bonnes ressources. Par la suite, les risques de dépendance est 3 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. On parle de 13,3% des hommes qui auraient un risque de dépendance contre seulement 4% des femmes. Il existe malheureusement des tendances dans les substances consommées au Québec. Dans la majorité des cas, une dépendance ne vient jamais seule. C'est ce qu'on appelle des cas de dépendance multiple. Les substances les plus consommées au Québec sont l'alcool, le cannabis, la cocaïne et les opiacés. Un autre phénomène important qui a beaucoup de répercussions dans notre secteur d'activité est le fait que 40 à 60% des gens atteints de dépendance vont faire des rechutes. Ça peut devenir un cercle vicieux où les personnes vont vivre beaucoup d'émotions négatives comme la honte, la déception, la dépression et même de l'anxiété. Pour ce qui est maintenant de la stratégie, on a commencé par faire ressortir les attributs fonctionnels et émotionnels de la marque. Au niveau fonctionnel, on remarque par exemple leurs horaires flexibles, le nombreux partenaires et la présence des intervenants. Tandis qu'au niveau des attributs émotionnels, on comprend leur côté humain réconfortant et leur altruisme. Cette mise en lumière des attributs nous a permis de créer et d'affirmer notre positionnement et promesse. Notre positionnement est rassembleur inclusif puisque le centre accompagne et offre des soins à tous les types de clientèle, peu importe l'âge, le sexe, la dépendance. De plus, les partenaires et la communauté sont au centre des valeurs. La promesse est accompagnement sensible, puisque le centre s'engage à accompagner sa clientèle à travers chaque étape de son processus, qu'il offre un suivi humain et chaleureux et offre un service personnalisé et adapté aux usagers. Nous avons donc repensé l'identité nominale de l'organisme. En analysant le nominal actuel, soit le centre et l'étape du bassin de Masquinongé, plusieurs points négatifs ressortent. On pense par exemple au nombre élevé de syllabes qui nuit à la mémorisation et au bilinguisme absent. Nous avons donc pensé à plusieurs façons possibles d'optimiser le nominal actuel, par exemple par centre l'étape ou centre l'étape de Louisville. Mais tous deux comportaient leur lot de pour et de contre. Nous avons finalement opté pour l'optimisation du nominal étape ensemble, comme première identité nominale de notre stratégie. Le nominal étape ensemble est une optimisation car il englobe les valeurs de l'organisation, mais aussi le procédé visant à trouver les meilleures pratiques et solutions possibles par le biais du travail d'équipe. Il fait aussi une continuité avec le nominal actuel sans le dénaturer. Il répond aux critères de performance du nominal, sauf au niveau du bilinguisme. Par la suite, nous proposons comme nouvelle identité nominale centre escale. Le mot escale avec cette orthographe est un nouveau mot issu du mot escale avec un E qui réfère à un arrêt marqué au cours d'un long trajet et qui symbolise un moment de réapprovisionnement. Le centre serait de façon imagée comme un oasis et un lieu d'introspection pour aider les usagers dans leur cheminement. Il répond aux 5 critères de performance du nominal. Finalement, le centre FOVEO est notre recommandation nominale. Nous le recommandons car FOVEO est un verbe latin qui signifie encourager, chérir, supporter, réconforter. Cette définition est intimement liée à l'approche et aux attributs chaleureux et humains du centre.
Le terme FOVEO est principalement composé de voyelles, ce qui rend la prononciation et la visualisation du mot très fluide et douce. Il répond aux 5 critères de performance du nominal. La nouvelle identité nominale serait évidemment accompagnée d'un nouveau slogan fort et évocateur. Tout d'abord, nous proposons le slogan « Plus fort ensemble » qui met l'emphase sur le concept de communauté, d'équipe, d'entraide et d'accompagnement. Le mot « fort » souligne le concept de force nécessaire pour vaincre la dépendance. Il a inspiré directement de l'expérience ressentie par les usagers qui ont réussi à combattre leurs problèmes de dépendance en recevant l'aide nécessaire. Par la suite, nous proposons le slogan « Main dans la main » qui signifie agir avec complicité, travailler ensemble, en collaboration. Ce slogan de type imaginatif renvoie directement à l'idée d'entraide et au travail d'équipe, mais cette fois avec plus de douceur et de sensibilité. Finalement, nous recommandons le slogan « Vaincre la dépendance ensemble » car il résume à merveille notre positionnement et notre promesse. Ici, l'utilisation d'un slogan descriptif vient fournir un indice de la nature des services offerts par le centre en utilisant directement le mot « dépendance ». Comme indiquant clairement nos tendances, nous savons qu'une aide appropriée est essentielle pour surmonter avec succès la dépendance sous toutes ses formes. Pour l'élaboration de notre stratégie, nous nous sommes basés sur leur histoire forte et leurs attributs émotionnels pour s'assurer que nos choix soient cohérents avec la mentalité de l'entreprise. Effectivement, ils offrent des services de ressources, mais surtout, ils offrent une solution vers le changement. Un moyen pour que les usagers puissent se sentir à nouveau maîtres de la situation et de leur vie. Depuis leur création en 1994, ils soutiennent leur communauté et en 2021, cela n'est pas près de changer. Ils ont plus de présence, plus d'aide et plus de soutien que jamais auparavant et ils sont là pour vous offrir ce soutien. On amorce maintenant une partie plus visuelle du projet, soit l'élaboration de Stylescape. Chaque Stylescape est une proposition imagée de laquelle on va s'inspirer pour créer l'identité visuelle de la marque. C'est un peu comme un avant-goût de l'ambiance qu'on souhaite créer. Voici notre première proposition qui s'intitule « Étreinte chaleureuse ». Inspiré par le persona d'Agathe, ce Stylescape met de l'avant l'axe communautaire, altruiste et inclusif de l'organisme. Les couleurs chaudes, comme le jaune et l'orangé, sont à l'honneur dans cette proposition-ci et évoquent la chaleur et la positivité. On met de l'avant les formes arrondies qui expriment la fluidité et la douceur. Notre deuxième Stylescape est intitulé « L'espoir dynamique » et est inspiré du personnage de Marilou qui présente un visuel plus jeune avec un visuel dynamique et vibrant. Les couleurs complémentaires d'orange et de bleu offrent un fort contraste pour un impact optimal et les formes organiques rappellent les nuages et les paysages qui symbolisent l'approche introspective de l'organisme. Finalement, notre troisième proposition s'intitule « Réconfort polyvalent » et est inspiré du personnage de Bernard et de son caractère brut, résilient et déterminé. Le visuel se veut actuel, structuré et professionnel. La tonique orangée évoque un dynamisme et une certaine force, et la mise en page épurée et la typo bold maximise l'impact et la compréhension. On y ajoute des illustrations fait main pour ajouter un côté humain et sensible. C'est ce dernier Stylescape qu'on va recommander. On croit qu'il saura charmer une large clientèle et sa structure modulaire le rend facile à adapter sur des plateformes de communication. Notre plan d'action pour l'implantation de la marque se divise en 4 grandes phases. Tout d'abord, en phase 1, on retrouve l'étape de la préparation. Cette étape consiste à d'abord faire l'approbation des changements proposés dans notre stratégie, à la suite de quoi l'organisme pourra entamer les procédures légales nécessaires pour l'utilisation de la nouvelle identité de la marque. Une fois cela effectué, l'organisme pourra fixer une date précise pour l'entrée en vigueur de la nouvelle identité. Par la suite, en phase 2, nous retrouvons l'étape d'actualisation de la marque. C'est le moment où la nouvelle identité sera utilisée dans les différents outils de communication, dans l'enseigne, dans les cartes de membres. Certaines mises à jour seront nécessaires sur leur site Internet et on retrouverait une section témoignages et un accès à de la documentation en ligne sur l'organisme, ainsi que plus de photos dans les moteurs de recherche. Nous retrouvons en phase 3 l'étape de développement, où l'organisme sera encouragé à développer et imaginer de nouvelles façons de promouvoir la marque, par exemple à l'aide d'une brochure actualisée, de nouvelles affiches faisant la promotion des services anciens et nouveaux, comme l'aide aux proches. Nous pensons également à la création de nouveaux contenus et espaces clients sur leur site Internet, à la création de comptes sur de nouveaux réseaux sociaux et à la création d'un calendrier en ligne des services et ateliers offerts au centre. Finalement, en phase 4, on retrouverait l'étape de promotion de la marque où l'organisme participerait à des événements et des activités de financement. Ce serait également le moment d'affirmer la nouvelle image de la marque au sein des partenaires clés, de réaliser des vidéos de promotion disponibles en ligne, en plus d'être plus présent sur les réseaux sociaux grâce à des notifications quotidiennes sur leur page Facebook et d'offrir des services d'accompagnement rapide sur leur site Internet. En conclusion,
Les points à retenir de notre stratégie sont d'abord que nous avons fait un portrait détaillé de l'organisation dans le but de bien comprendre toutes les caractéristiques de l'organisme. Par la suite, avec nos méthodes d'analyse, nous avons été en mesure de bien comprendre et maîtriser toutes les relations et interactions avec la marque. À la suite de l'analyse du marché actuel, nous avons mis en lumière la position de l'organisme face à la concurrence présente dans notre secteur d'activité. C'est avec toutes ces informations qu'on a été capable de proposer une stratégie efficace et nouvelle concernant la nouvelle identité de la marque. Finalement, nous avons été capables de créer étape par étape un plan d'action pour l'implantation de la nouvelle identité de la marque qui est simple et réaliste. Les étapes à venir dans le cadre de notre stratégie est d'abord l'approbation de la stratégie, suivie de la création d'un logo et finalement la création de l'arche territoire visuel. C'est tout pour nous. Merci énormément de votre attention.